Eh bien salut tout le monde, c'est Oué Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va vraiment super. On se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle puisqu'il s'agit de la présentation de ma Mangatech. Donc pour le moment on se retrouve sur le cadre habituel, mais je vais très vite passer caméra on va dire à la main pour vous présenter petit à petit ma Mangatech. Tout d'abord voilà, je souhaitais vraiment remercier tout le monde pour le soutien que vous me donnez et également le retour que je peux avoir sur mes vidéos. C'est vraiment quelque chose qui me fait super plaisir d'avoir vos retours, que ce soit sur mes achats manga ou sur mes reviews. C'est vraiment quelque chose de super de pouvoir partager avec vous. Les 100 abonnés, je trouve que c'est un cap qui est assez quand même conséquent. Voilà, moi en étant jeune youtubeur, je ne pensais pas forcément atteindre les 100 abonnés en quelques mois et également avoir déjà une petite communauté autour de moi, ce qui me fait vraiment super plaisir. J'en profite pour faire une petite aparté. Si vous souhaitez discuter davantage avec moi ailleurs que dans l'espace des commentaires, il y a le lien du serveur Discord qui est dans la description, que je partage avec Kimia, qui tient une super chaîne YouTube. Il y aura également le lien de sa chaîne dans la description, donc si vous ne la connaissez pas, allez voir ses vidéos, je suis certain que ça va vous plaire. Donc après cette longue introduction, on va passer en caméra mobile et je vais vous présenter petit à petit ma Mangatech. Donc voilà, là c'est le bureau où je tourne mes vidéos, donc comme vous pouvez voir sur le côté, il y a mes trépieds, donc j'ai dû en recommander un, que les deux trépieds que j'avais se sont cassés, bah, c'était pas de la qualité, donc celui-ci est vraiment beaucoup mieux, j'espère que la qualité sera bien meilleure et également que la caméra ne bougera pas trop. Donc voilà, ma Mangatech est sur ces deux étagères, donc c'est des étagères Billy qui viennent de Ikea, voilà, c'est il me semble 40 € l'étagère, c'est assez facile à monter, c'est vraiment assez pratique je trouve. Là c'est une petite vue d'ensemble avec une partie de mes Funko Pop, mais même s'il y a une partie dont je me séparais, que vous n'avez pas forcément vu à la caméra, il s'agit de mes pop Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, dont je me sépare pour vraiment me recentrer sur ma collection. Donc on va approcher, je vais vous montrer un petit peu en détail ce qu'elle contient. Donc moi je trie par ordre alphabétique, donc pour moi ça fait là tout ce qui est A, B, ensuite ça continue là, voilà, moi je fais dans un sens linéaire et pas uniquement étagère par étagère, parce que sinon voilà, la première arrivait tout en bas et l'autre était à la moitié, donc je trouve c'est mieux garni comme ça. Donc les mangas je les ai pas forcément tous lus, donc je pourrais pas tous vous en parler. Donc là c'est mes réceptions récentes, notamment le Alice in Border Road, que je n'ai pas pu encore commencer. Assassin, donc c'est l'intégrale en 3 tomes, ça non plus je l'ai pas lu. Il y a les Assassination Classroom du tome 1 à 9 plus le 10 et le 13 que je cherche à compléter. Il me semble qu'il y a 21 tomes en tout, donc je passe assez rapidement parce que je possède environ 500 mangas. Certes, ils ne sont pas tous là parce que voilà, il y en a d'autres que je lis et qui sont donc à mon appartement. Je pouvais pas tout déplacer, mais on va dire que au moins 90% de mes mangas sont ici. Donc ensuite, il y a l'Attaque des Titans du tome 8 à 26. Donc il y avait les tomes 8 et 9 qu'on m'avait offert lorsque c'était la fin de la saison 1 ou 2, il me semble. Et c'était pour que je puisse continuer en manga. Puis ensuite, j'ai complété parce que je les ai trouvés d'occasion. Et c'était lorsque la saison 3, la deuxième partie, n'avait pas commencé. Donc voilà, jusqu'au tome 26. J'ai pas encore acheté le 27, j'essaye de tomber dessus d'occasion. Ensuite, donc, on a une de mes séries préférées, il s'agit de Baki. Je vais essayer de vous en sortir un. Voilà, donc... Baki, c'est vraiment une série qui me plaît énormément. Je continue ma lecture, donc je vais poser le tome comme ça. Donc voilà, Baki c'est vraiment une série qui me plaît énormément, c'est une série basée sur des combats, donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant si vous aimez les mangas d'action. Donc du tome 1 à 31, voilà, donc ça compose l'intégrale, c'est pas très courant. Si vous voulez l'anecdote, moi j'étais tombé dessus sur le bon coin à 2 € le tome, c'était vraiment assez intéressant. Ensuite là on a une série que j'essaie de compléter petit à petit, mais c'est extrêmement difficile, il s'agit de Banana Fish. Certes il y a l'animé, mais bon on m'a dit que l'animé était pas si fidèle que ça par rapport au manga, donc voilà, c'est une série en 19 tomes que je cherche à compléter, et la particularité c'est que, je vais vous montrer, toutes les pages sont jaunes, voilà, donc c'est une petite anecdote assez drôle je trouve. Hop, je vais le poser là. Ensuite là il y a l'ancienne édition de Basilic, le tome 1 et 2, Le berceau des esprits, donc c'est de Kei Sanbei, il me semble que c'est celui qui a fait Erased, une série qui me plaît beaucoup. J'ai pas pu commencer ma lecture, voilà, vu que je ne possède que les tomes 3, 5 et 6. Ensuite, on passe à du Berserk, voilà, aussi une de mes séries préférées, donc je possède l'intégrale. J'avais pu tomber dessus à 3 € le manga d'occasion, donc c'est vraiment une super affaire. On passe à côté avec une demi-figurine Berserk entièrement articulée, donc c'est du Art of War, elle date de 2000-2002 il me semble. Donc voilà, Berserk, une de mes séries préférées. Si vous aimez ce qui est Dark Fantasy, enfin c'est résumé très rapidement, mais je compte vous faire une vidéo dédiée à Berserk,
pour davantage vous en parler. C'est vraiment une super série. Ensuite, on a Bestiarius. Donc ça, voilà, j'ai que le tome 1. J'étais tombé dessus à 1 euro. J'ai pas commencé la lecture. Voilà, j'espérais autant trouver la suite ou lire ce tome 1 pour voir si ça me plairait. Il me semble que c'est avec des bêtes un petit peu mythologiques, des dragons, des choses comme ça. Ça a l'air assez sympa. Black Torch, donc je possède le tome 3 que je dois lire, qui est chez moi, voilà. C'est une série qui m'a plutôt plu au début, c'était vraiment assez sympa à voir ce que ça peut donner à la fin. Elle s'est terminée en 5 tomes, il me semble. Ensuite, on a Blame, donc c'est l'ancienne édition. Je sais qu'ils sont réédités en grand format, mais bon, voilà, pour le moment, j'ai pas les moyens de me prendre à 15 € le tome, ça, même si l'édition est vraiment superbe. Donc là, il y a du 1 au 9, en tout, il y a 10 tomes. Ensuite, on a donc le tome 1 de Bonnie Poon Poon, dont je vous ai fait la review. Une série qui me tient à cœur parce qu'elle est vraiment super. Après, on passe à Coq de combat. Ça aussi, c'est une série, comme ça le dit, de combat. C'est vraiment assez sympathique. C'est pas très connu, mais franchement, foncez parce que c'est vraiment de la qualité. Ensuite, voilà, on a la petite pop pocket de Bakugo de My Hero Academia qui faisait partie de la box, dont je vous ai fait l'unboxing sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller le voir. On passe à la fin de Coq de combat avec le tome 19. Ensuite, on a les 7 premiers tomes de Darwin's Game. C'est une série qui me plaît beaucoup. J'ai pas attaqué les King's Game, tout ça, mais en tout cas, Darwin's Game, ça m'a vraiment plu. Deadman Wonderland, quasiment un des premiers mangas que j'ai eu. C'est vraiment une super série aussi. C'est en 13 tomes. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Je vous ferai sûrement une review dessus. Après, on passe au Dead Tube. Donc voilà, j'ai du tome 1 à 9. Je sais que le 10e est sorti. J'ai pas eu le temps de me le procurer encore. Je préfère récupérer d'occasion. C'est aussi une série qui est basée sur de l'horreur et du gore. C'est vraiment assez sympa, je vous le conseille, même si c'est pour un public averti. Ensuite, on a Dystopiaris en 5 tomes. Bon, j'ai vraiment été très déçu de la fin, donc je saurais pas vraiment si je peux vous conseiller cette série. C'est un petit peu dommage que ça soit bâclé à la fin comme ça, parce que ça partait vraiment très bien. Après, on a Diver, donc ça c'est une série en 2 tomes, il faut que je me trouve le 2e tome. Le tome 1 était vraiment très sympa, j'ai peur que ça soit un petit peu bâclé vu que c'est qu'en 2 tomes. Ensuite, on a le Anime Comics, donc c'est par rapport au film La Résurrection de Freezer, donc c'est tout en couleur, c'est assez sympa. Le tome 1 de Dr. Stone, que j'ai jamais continué, bon maintenant il y a l'anime, donc bon, j'ai pas forcément envie tout de suite de me prendre la suite. Doopt, un de mes premiers mangas aussi, une série qui m'a énormément plu. Eden and Its Endless World, voilà, c'est ça. Donc là, je possède le tome... Ah oui, les jaquettes sont de l'autre côté, voilà. Donc édité chez Panini Comics, donc souvent c'est dans ce format-là, il me semble. Donc voilà, je possède les tomes 1, 2, 3, 4 et 10. Ensuite, on a Egregor, une des nouveautés que j'avais récupérées de chez Meian. Donc là, c'est le tome 1, il faut que je prenne la suite parce que ça m'avait vraiment bien plu. Ensuite, on a les 3 premiers tomes d'Enfer et Paradis, la première édition. Après, on a du Food Wars 1, 5, 8 et 9. Voilà, je suis tombé dessus d'occasion, donc j'essaie de compléter petit à petit. Erased, bon alors, j'ai pas le dernier tome parce que tout simplement, j'ai pas pensé qu'il y aurait un tome ensuite le 7 parce que voilà, je prenais dès que ça sortait et puis à un moment, j'avais un petit peu, on va dire, lâché les mangas. Et du coup, j'ai pas récupéré ce dernier tome, donc j'essaierai de me le récupérer. Mais il faudra sûrement que je récupère quelques tomes avant ma lecture pour vraiment bien comprendre l'histoire. Après ça, on a Fire Punch, donc les 6 premiers tomes, il me semble que c'est en 7 ou 8 tomes, c'est terminé. C'est assez sympa, même si c'est pas non plus exceptionnel. Après ça va être ma prochaine lecture, l'intégrale de Fate Stay Night, donc voilà, c'est les 20 tomes. C'est une édition que j'adore. Les premiers tomes étaient comme ça, puis... à partir du 11e, ils sont passés avec un petit bandeau noir qui est vraiment très classe, je trouve. Voilà, et le dernier tome, le tome 20, toujours avec Saber. Voilà, vraiment toujours des couvertures magnifiques. Ça, je vous en parlerai davantage sur la chaîne parce que c'est vraiment une super série. J'ai vu l'anime et j'ai vraiment hâte de lire le manga parce que ça a l'air génial. Après, on a Full Metal Alchemist, donc là, c'est l'édition reliée. Donc celui-ci contient les 3 premiers tomes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Donc ça, j'essaierai de compléter. J'ai pas commencé ma lecture. Je vais présenter dans mon dernier achat du mois. Après, on a Full Metal Knights, donc ça, c'est assez particulier. On va voir ce que ça donne. Je sais que c'est en 4 tomes. J'ai pas forcément envie de le lire tout de suite vu que je n'ai pas la suite. Après, Gangsta et Gangsta Cursed, donc ça, c'est vraiment des séries que j'adore. L'auteur continue petit à petit Gangsta vu que le tome 8 est sorti cette année. Donc voilà, si jamais vous n'étiez pas au courant, ça continue. Gangsta, c'est vraiment super. Après, on a Hell's Paradise, donc ça, c'est également une série que je vous ai présentée sur la chaîne qui est vraiment géniale. Donc là, je vais essayer de récupérer le tome 3 en édition limitée, même si c'est uniquement distribué dans les librairies Canal BD, donc c'est un petit peu chiant que ça soit à chaque fois dans un endroit différent, surtout que moi du Canal BD, j'en ai pas à moins de 50 minutes de chez moi, donc je vais essayer de me débrouiller pour le récupérer. Après, on a Homunculus
1, 4 et 6, donc je vais vous présenter une vidéo où j'ai vraiment eu de la chance vu que quelqu'un vendait le tome 2, 3 et 5, donc voilà, ça me ferait 6 premiers. C'est vraiment génial, et du même auteur, Ichi the Killer, que je vous ai également présenté sur la chaîne, c'est génial. Après, ça c'est une petite nouveauté que je vais vous présenter dans mon achat manga. Donc là, il y a uniquement les 3 premiers tomes que j'ai lus, je suis en train de lire le 4e et j'en ai également d'autres à vous présenter. Il s'agit de la super série Initial D, une série sur des courses de voitures, enfin des street racers, donc c'est vraiment génial. Je connaissais pas, enfin je connaissais uniquement de nom, et puis c'est vraiment une super série. Jeu d'enfant, une série d'horreur qu'il faut que je termine ma lecture. J'ai commencé le tome 1, la lecture est assez lourde parce que c'est vraiment assez violent. Donc je vais voir quand je le continuerai, quand je me poserai pour lire tout ça. Après on a Judge, donc voilà, du même auteur que Doubt, c'est du classique, c'est aussi pour ça que j'ai commencé le manga, c'est vraiment génial quoi. Après ça on a une édition un petit peu plus ancienne.